Bonjour, donc je vais maintenant vous présenter les définitions de dossier. Donc les définitions de dossier, c'est la façon dont votre dossier est structuré en rubriques. Donc en général, vous avez le principal et puis les différents frais et accessoires en fait qui s'associent à ce principal. Alors pour gérer les définitions de dossier, vous allez ici dans Gestion client et Définition de dossier. Donc voilà, vous avez une définition de dossier qui est déjà prête, vous voyez, qui s'appelle standard. Et donc, vous avez ici la façon dont elle est organisée. Donc, il y a le principal, donc qui est obligatoire. Et ici, vous avez les différents frais accessoires relatifs. Et puis enfin, vous avez la colonne trop perçue dont on va parler de façon spécifique. Vous avez la possibilité donc de choisir si c'est visible en amiable ou en judiciaire, donc selon les phases, amiable ou judiciaire. Donc encore une fois, rappelez-vous, on peut produire d'autres phases, mais elles sont toutes amiables. Et notre conseil, c'est juste de garder des phases amiables et judiciaires. Voilà. Vous avez ici l'ordre de ventilation. Ça se définit dans quel ordre, lorsqu'il y a un versement, le versement est ventilé. Donc ici, vous voyez, on commence par verser l'argent sur le principal, puis sur les intérêts de retard, puis sur les frais, etc., etc. Tout ça est modifiable, d'ailleurs, on va le modifier. Ici, vous avez la possibilité de faire des reversements, donc appelé aussi vacation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire sans doute disparaître dans les années qui viennent. Donc ça permet en fait de définir que sur certaines rubriques, le cabinet garde une partie des montants. Et donc, je pense à l'exemple là, sur les dommages et intérêts, 50% l'argent qui est perçu au titre de ce frais accessoire est gardé par le cabinet, 50% est reversé au client. Sur les trop perçus, tout doit être gardé par le cabinet, puisque bien sûr c'est de l'argent qui n'appartient pas au client, mais qui appartient au débiteur, et donc qui doit lui être reversé. On reparlera de cette case trop perçue juste après. Ici, on définit si ça génère des honoraires. Donc on voit ici que certains frais génèrent des honoraires. Ici non, puisque la règle qui a été dans le contrat, c'est que 50% est gardé par le cabinet. Et bien sûr, sur les trop perçus, ça ne génère pas d'honoraires. C'est de l'argent qui n'appartient pas, qui a été perçu par erreur. Vous avez ici une colonne qui en fait est non usitée, et elle est encore utilisée pour certains clients, mais elle va disparaître. Donc ce n'est plus utilisé. Ici, vous avez le type. Donc ici, il y en a qu'un qui est de type intérêt. Et lorsque c'est de type intérêt, on voit qu'on peut définir des taux d'intérêt de base par défaut. Donc pour les créances civiles, il n'y a aucun de taux d'intérêt de base par défaut. Et pour les créances commerciales, il y a l'intérêt légal qui est défini par défaut. Alors vous voyez ici, vous avez donc là vous avez de la définition de dossier. Et ici vous avez la répartition en pourcentage. Donc ça vous permet de répartir non pas selon l'ordre de ventilation, mais quand vous cliquez ici, pardon, faut que je modifie. Quand vous cliquez ici, vous voyez que ça grise la partie ordre de ventilation, c'est-à-dire que là, c'est réparti au prorata des montants dus sur les différentes rubriques. Donc, s'il y a 90% qui est dû sur le principal et 10% sur les frais, lorsqu'il y a un versement, bah, il est ventilé à 90% sur le principal et à 10% sur les frais. Voilà. Donc là, on va faire quelques modifications. En particulier, on voit ici que les intérêts de retard sont versés en deuxième. La bonne pratique, c'est évidemment de plutôt commencer par verser les intérêts de retard ici en premier, et après, on complète en deuxième sur le principal. Il faut d'abord épuiser les intérêts avant de verser sur le principal. Sinon, ça pourrait être reproché de garder une assiette trop importante sur les intérêts. Ici, on peut modifier. Bon, alors ici, l'intérêt légal. Vous voyez, donc j'ai programmé un autre type d'intérêt, crédit conso CTM. On va garder notre intérêt légal. Et ici, sur la créance civile, il n'y a aucun intérêt par défaut. Archiver, bien sûr, permet d'archiver et donc il ne sera plus utilisé dans le reste de l'application. Donc pour les anciens dossiers, la définition est bien sûr toujours en cours. Pour les nouveaux, ce n'est plus possible. Donc là, j'enregistre ma modification. Si je veux créer un taux, par exemple, pour la récupération des engins de chantier, donc là, je peux par exemple dupliquer ma définition de dossier. On va appeler une nouvelle définition pour les engins pour la location, on va dire LOC.
Donc là, on va définir location engin de chantier. Voilà, pour tous les clients qui utilisent ce genre de système. Voilà, on garde le même dispositif. Et puis là, on va par exemple changer la règle. Alors ici, on va mettre 100. Donc ici, 0. Voilà, on va dire que ça génère des honoraires. On va garder le reste comme il faut. Et puis là, on va rajouter une catégorie, plus, donc une, voilà. Et puis on va dire frais de récupération, frais de récupération, par exemple. Donc là, c'est qu'en amiable, et puis même, on va dire en judiciaire. On va définir que c'est reversé au client, que ça verse des honoraires, et voilà. Donc là, j'enregistre. Donc là, je vais pouvoir avoir sur les engins de chantier cette nouvelle, cette nouvelle répartition. Euh, un petit point ici, on a oublié modifier ici. On va mettre que ça, bien sûr, c'est en dernier. 9. Normalement, il n'y a pas de trop perçu, pas de montant dû. 1,8 ici. Voilà, c'est l'ordre de ventilation. On commence par les intérêts, puis le principal, et après on fait dans l'ordre, on finit par le trop perçu. Alors ici, vous voyez que le trop perçu, c'est quand même très spécial, puisque eh ben, c'est ce qui récolte, en fait, bien sûr, comme je disais, ce qui est trop perçu. Alors, vous avez la possibilité de définir le numéro de la catégorie qui va être utilisé en trop perçu par défaut. Donc, vous allez dans paramètres, paramètres société. Ici, c'est dans non, pardon, gestion des dossiers, et vous avez ici le numéro de la rubrique utilisée pour les trop perçus. Voilà, donc là j'ai mis la 8 par défaut. Donc toutes les rubriques numéro 8 seront des rubriques de trop perçus. Voilà pour cette présentation donc cette présentation, comme je disais, je reviens sur pour vous remontrer, hop, dossier, gestion, client. Voilà, cette présentation des définitions de dossier. Merci.